Bonjour à tous, je m'appelle Lorraine, je suis éducatrice et comportementaliste canin et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes au mois de juillet, les vacances arrivent à grands pas et malheureusement un bon nombre de chiens sont abandonnés. Alors aujourd'hui on va parler de l'anxiété, je vais vous apprendre à calmer votre chien. Et alors quoi de mieux que de vous montrer Maïka qui, il faut le savoir, je l'ai eue à 8 mois, elle a eu un passé très compliqué puisqu'elle s'est fait battre et taper dessus pendant 8 mois. Et donc quand je l'ai eue, elle était très agressive, très anxieuse, très nerveuse, elle avait beaucoup de mal à gérer ses émotions. Elle était prête pour l'euthanasie et maintenant, comme vous pouvez le voir, c'est devenu un chien très calme, très gentil, un bon chien de famille en plus d'un très bon chien de travail. Et pour tout ça, je vais vous donner quelques conseils. Ce qui est important, c'est d'apprendre à connaître et comprendre son chien, et donc de reconnaître les différents signes qui marquent soit un inconfort, un malaise, soit un vrai mal-être, soit simplement une montée d'excitation. Il est facile de reconnaître les signaux de stress, la position de ses oreilles, sa posture, sa queue, sa gueule, son regard. D'une part, c'est prouvé scientifiquement que les caresses de notre part font baisser le rythme cardiaque de notre loulou et ont un effet positif sur lui et le calme. Le plus important, peu importe la situation, c'est notre comportement. Plus vous serez calme, plus votre chien sera calme. Pensez à récompenser votre chien lorsqu'il est calme chez vous ou un peu partout, même si ça vous semble anodin. Pour ce faire, différents moyens vont être mis en place. Tout d'abord, chez vous, dans votre quotidien, renforcez tous les moments où votre chien est calme. Avec votre voix, avec une friandise, avec un jeu. Il y a des petits exercices à faire au quotidien pour lui apprendre ce qu'est la frustration et lui apprendre à gérer ses émotions. Dans la vie de tous les jours, vous pouvez jouer avec votre chien, le faire monter en excitation et hop, lui apprendre à redescendre et à se canaliser. Vous me direz en quoi cela peut-il vous aider vous? À cause du Covid, depuis des mois, les chiens n'ont plus la possibilité de voir et de découvrir tout ce qu'ils devraient en temps normal. Du coup, ils vont devoir faire face par la suite à des nouvelles situations qu'ils ne connaissent pas, comme se retrouver en pleine foule, voir du monde, ou tout simplement quand vous partez en vacances dans un endroit que votre chien ne connaît pas. Une chose très importante est de faire attention à ce que vous insufflez à votre chien. Si vous essayez de le rassurer en disant « Oh mon bébé, ça va aller », vous encouragez sa peur. A l'inverse, « Oh bien ça ma fille », là on encourage le chien. Si vous êtes stressé, votre chien sera aussi stressé. Donc détendez-vous le plus possible. Quand ça va pas, soufflez un bon coup et reprenez. Prenez ce qui stimule le plus votre chien et utilisez-le pour essayer de le détourner de ce qui le stresse et le rendre beaucoup plus focus sur vous. Dans l'exemple de Maïka, sa balle par exemple, ça fonctionne très bien et elle, ce qui la sort de ses crises d'angoisse, c'est le travail. Donc je prends sa balle, je travaille, je lui demande des petits ordres, je la récompense en lui donnant sa balle. Pour résumer, soyez le plus calme et le plus détendu possible, trouvez ce qui le stimule pour que votre chien soit focus sur vous, utilisez son stress et son angoisse pour le rediriger positivement. N'oubliez pas de bien récompenser tous les bons comportements à chaque fois que votre chien est calme et faites en sorte au quotidien de travailler le calme et de faire en sorte évidemment que votre chien soit bien dans ses pattes. Et ça, c'est la vidéo du mois prochain. Bonne soirée!